Été 2013. Un professeur de droit est invité au journal télévisé d'une chaîne tunisienne, quand soudain, un séisme fait trembler le plateau. Malgré la violence des secousses, l'enseignant reste impassible. Il s'agit en fait d'un faux séisme et d'une caméra cachée. L'épisode devient viral en Tunisie. L'enseignant impassible s'appelle Raï Saed. 10 ans plus tard, il apparaît toujours à la télévision, mais désormais en tant que chef de l'État tunisien. En une décennie, il est passé des pupitres de l'université tunisienne au sommet du pouvoir. Et l'homme qui a soutenu la révolution de 2011 est accusé d'entraîner aujourd'hui son pays très loin des espoirs des printemps arabes. Voici 5 choses à savoir sur Raï Saed. Le 13 octobre 2019, Raï Saed est élu, avec 72% des suffrages exprimés. Déçus par les partis au pouvoir depuis la révolution en 2011, les électeurs sont séduits par un discours de rupture. Nous relèverons tous les défis, avec notre sang, notre sueur et notre volonté. Raï Saed est né dans une famille intellectuelle de la petite classe moyenne. C'est à 61 ans qu'il se lance dans une campagne politique hors norme. Il refuse tout financement public et mise sur les réseaux sociaux plutôt que sur les grands meetings. Il est finalement élu sans parti politique. Ce 31 mars 2022, la présidence de la République diffuse une séquence inhabituelle. Juste avant une rencontre avec la chef du gouvernement, la caméra fixe plusieurs secondes ce tableau. Raï Saed en est convaincu, il est investi par une force plus puissante. Je suis contraint de me porter candidat. Dieu a dit, le combat vous a été prescrit, même si vous en avez l'aversion. Avec des dates symboliques, Raï Saed veut écrire l'histoire. Il fait en sorte que des moments essentiels de sa carrière politique tombent pile à la date de jour historique pour la Tunisie. Exemple, il s'octroie les pleins pouvoirs un 25 juillet, qui est aussi un jour férié, célébrant l'avènement de la République en 1957. Raï Saed modifie aussi le calendrier officiel. Il remplace la commémoration du 14 janvier, jour de la fuite de Ben Ali en 2011, par celle du 17 décembre, le jour où s'est immolé Mohamed Bouazizi, lançant la révolution tunisienne. En juillet 2021, Raï Saed opère un coup de force. Sous prétexte de la crise économique et de la pandémie de Covid-19, il limoge le chef du gouvernement et suspend le travail de l'Assemblée. Un an après, le 25 juillet 2022, Raï Saed soumet par référendum le projet de nouvelle constitution qui vient renforcer les pouvoirs de l'exécutif. On retrouve une vision beaucoup plus autoritaire qu'on retrouve dans les principaux régimes d'extrême droite, c'est-à-dire il y a un anti-parlementarisme. Ce texte n'a fait l'objet d'aucune concertation nationale et l'opposition appelle au boycott du référendum. Seuls 35,5% des électeurs se déplacent finalement pour voter. Mais le oui l'emporte. La nouvelle constitution fait entrer la Tunisie dans une troisième république autocratique et populiste. En réaction, des manifestations contre le président Raï Saed s'organisent à Tunis. Elles sont violemment réprimées. Des manifestants ont été violemment battus. Des dizaines d'entre eux ont été arrêtés, dont au moins 6 sont toujours en détention à ce jour. En plus, de nombreux journalistes et photographes, tunisiens et étrangers, ont été violemment agressés. Raï Saed renforce également son contrôle de la justice tunisienne. Il dissout le Conseil supérieur de la magistrature, l'organisme indépendant chargé de nommer les juges. Enfin, de nombreux opposants politiques sont arrêtés. La Tunisie appartient à son peuple et non pas à un aventurier qui veut l'incendier. Il suit les pas de Mussolini et d'Hitler, ces deux criminels qui ont mis le feu dans leur pays.
Nous ne permettrons pas à un Hitler junior de brûler la Tunisie. En 2019, dans une interview, l'ex-enseignant dévoile ses positions. Je suis pour la peine de mort. L'homosexualité a toujours existé, mais des partis font tout pour que le phénomène se propage. Êtes-vous contre le mariage entre une musulmane et un non-musulman ? Qu'elle épouse qui elle veut. En revanche, il faut qu'elle assume les répercussions de ce mariage en matière d'héritage. Il ne veut pas modifier l'ordre de la société, qui est un ordre par définition inégalitaire. Il estime que le texte coranique est suffisamment clair en la matière et qu'il n'y a pas lieu de chercher des interprétations à un texte clair et net. Depuis le coup de force du 25 juillet 2021 et le durcissement de son régime, l'action diplomatique du président tunisien se fait plus rare. En face, les réactions des autres dirigeants restent timides. Je considère que ce n'est pas le président de la République française qui doit expliquer au président tunisien ce qu'il doit faire dans son pays. Mais en février 2023, un sujet enflamme l'actualité tunisienne, l'immigration. Dans un communiqué, Raïs Saïed laisse entendre que l'arrivée des migrants subsahariens relève d'un complot visant à affaiblir l'identité arabo-islamique en Tunisie. Ces propos sont accusés d'encourager les agressions à l'encontre des personnes originaires d'Afrique subsaharienne. Et sur la scène internationale, c'est un tollé. Je ne pourrais pas le croire que vous, président tunisien, pays de Bourguiba, peut être xénophobe ou raciste. C'est vous-même, vous êtes africain. Raïs Saïed tente de rassurer tant bien que mal. Ce sont nos frères. Bon, ils n'ont pas la nationalité tunisienne, mais ce sont nos frères. Je suis africain et je suis fier de l'être. Un mois plus tard, nouvelle friction avec des partenaires internationaux. Cette fois-ci, en matière économique. Alors que l'inflation avoisine les 10% en Tunisie, Raïs Saïed balaye d'un revers de main un plan de sauvetage du FMI. En parallèle, pour les Tunisiens, la situation économique se dégrade. En 3 ans, le nombre de Tunisiens qui ont quitté le pays a augmenté de 600%.